Alors, nous avons laissé Denise à son arrivée à Paris. La voici qui se tient sur le seuil de la boutique de son oncle. Le magasin s'appelle Aux Vieilles Elbeuf, maison de tradition sérieuse. Et Denise est irrésistiblement attirée par ce qui se passe de l'autre côté, avec un nom de magasin tout différent, Au Bonheur des Dames. Essayez de bien expliquer ce que ça veut dire, Au Bonheur des Dames. Pourquoi avoir choisi ce nom-là. Bonjour mes élèves préférés. Je parle toute seule, d'accord. D'habitude c'est vous qui m'inspirez, hein, je vous le confie là. Mes cactus ils ne disent rien du tout. Rajoutez plein de choses s'il vous plaît, tout ce que j'oublie, tout ce qu'il fallait dire mieux que ça encore. D'accord, je vous fais confiance. Mais de l'autre côté de la rue, ce qui la passionnait, c'était le bonheur des dames dont elle apercevait les vitrines par la porte ouverte. Je me suis beaucoup arrêtée dans cette phrase puisqu'il y a pas mal de virgules. Ce rythme haché est toujours l'illustration de ce qui se passe dans le cœur de celui qui le pense ou qui le dit. La phrase canonique, normale, ça aurait été beaucoup plus simple, ça aurait été Denise apercevait les vitrines du bonheur des dames de l'autre côté de la rue, par la porte ouverte, virgule, ça la passionnait. Ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Mais là, elle est tordue, notre phrase, tortueuse. Ce qui la passionnait, c'était le bonheur des dames. Ce qui, c'était deux fois un démonstratif. Et on n'annonce pas tout de suite le nom du magasin, il est retardé dans la phrase. Et on commence par ce qui la passionnait. C'est le sentiment qui précède l'action, parce qu'elle n'est plus que émotion, Denise, elle ne réfléchit plus. Le ciel demeurait voilé. Vous voyez toujours ces effets de rupture. Chez Zola, il n'y a pas de continuité dans le thème. Là, je m'attendais à ce que Denise plisse les yeux, hein, au cinéma. Elle voit le magasin et puis là, elle plisse les yeux et que fait la caméra? Zoom. Eh bien non, là, on passe dans le ciel, donc c'est un petit peu étonnant. C'est le genre de phrase que je ne lis pas, hein, je saute, description, alors Denise, j'ai envie de reprendre plus loin. Et pourtant, en fait, qu'est-ce que c'est ce système? Eh bien, c'est Zola qui est en train de... Il ne sait pas que le cinéma va arriver, hein, mais il se dit, là, j'aimerais bien planter un décor particulier, un décor lumineux. Il a envie d'avoir un staff, une régie, pour faire des effets spéciaux. Alors, voyons voir ces effets spéciaux. Le ciel demeurait voilé, une douceur de pluie attiédissait l'air malgré la saison. Là, il nous parle de la météo, c'est vraiment le genre de choses que j'ai pas envie de lire. Mais en fait, sans les effets météorologiques dans un film, eh bien, c'est pas intéressant, hein. Il faut toujours qu'il y ait une lumière particulière. Ici, ce sont des termes amélioratifs. Et dans ce jour blanc, tout est propre, lisse. C'est ça qui va donner aussi envie. Où il y avait comme une poussière diffuse de soleil, le grand magasin s'animait en pleine vente. Ce qui m'intéresse le plus dans la phrase, je cherche toujours le truc le plus bizarre, eh bien c'est bien sûr poussière diffuse de soleil. Le soleil ne fait pas de poussière. Principe du 19e siècle, vous vous souvenez, Rimbaud, on ne l'a pas fait cette année, non? Poussière diffuse, soleil, c'est le feu, poussière, c'est la terre, deux éléments de la nature sont combinés dans la même expression pour créer une sensation très fine, magique, et bien ça s'appelle une synesthésie. Bravo. Et alors là, on est en plein lyrisme, du coup, hein. Quand on dit Zola est naturaliste, Zola est réaliste, eh ben, il est aussi romantique, c'est de toute façon la même époque. Et il a envie de faire cet effet lyrique. Pourquoi? Parce que c'est le magasin autour duquel il y a une lumière très particulière, cette lumière d'après la pluie, qui est mystique. C'est comme une auréole, un nimbe. Et donc ce ne sont plus les êtres extraordinaires qui sont magiques, mais ce sont les magasins au 19e siècle. Dieu est mort. Qui est-ce qui est Dieu maintenant? Le capitalisme. Alors, Denise eut la sensation d'une machine. Alors, là, elle va voir, il se passe rien à l'extérieur, mais il se passe quelque chose dans sa tête. Alors, elle comprit que révélation.
Elle a une révélation. Et en fait, c'est Zola qui va nous faire un petit cours. Il fait presque un cours. Vous allez voir un cours de quoi. Denise eut la sensation d'une machine fonctionnant à haute pression et dont le branle aurait gagné jusqu'aux étalages. Donc en fait, le magasin, il a des mouvements comme ça d'aller et venue, et tout le vocabulaire de la vibration, on le retrouve sans arrêt. La trépidation, champ lexical de la vibration. Il y en aura encore plus tard. Et ça, c'est typique aussi de cette époque-là. Vous avez un monde qui est dans cet état-là. D'accord? Les gens sont comme ça, le monde est comme ça, la peinture est également comme ça, tout est un peu penché, ça fait un peu peur. Qu'est-ce que c'est ça, cette vibration permanente? Eh bien, ce sont bien sûr les nouvelles énergies qui font que on a de nouvelles sensations, tout va plus vite. Et puis, c'est tout simplement la nervosité ambiante. Les gens vont de plus en plus vite dans leur vie quotidienne parce que les moyens de locomotion le leur permettent. Ils se dépêchent et ils se dépêchent aussi, grâce à l'économie florissante, de jouir de la vie. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Ce n'étaient plus les vitrines froides de la matinée, maintenant elles paraissaient comme chauffées et vibrantes de la trépidation intérieure. Du monde les regardait, virgule, des femmes arrêtées s'écrasaient devant les glaces, virgule, toute une foule brutale de convoitise. 3 phrases avec la même syntaxe, sujet, verbe, virgule, sujet, verbe, virgule. Donc on va dire qu'elles sont juxtaposées, posées l'une à côté de l'autre. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, le sujet, eh bien, il n'est pas très intéressant parce qu'on a du monde. Quand je dis il y a du monde, je ne dis pas grand-chose, je parle juste de la quantité. Des femmes, toute une foule brutale. C'est le genre de pluriel au singulier. Vous voyez, parce que une foule c'est collectif, du monde c'est collectif, mais ça reste du singulier. Et ça, c'est une des tâches auxquelles s'est attelé Zola, c'est de décrire la foule. Ça, c'est bien naturaliste pour le coup. Il a voulu montrer cet effet, cet emportement de gens moutonniers qui font tous la même chose, qui consomment tous de la même manière, dans un nouvel environnement. Et les étoffes vivaient dans cette passion du trottoir. Ce sont les objets qui deviennent vivants, d'accord, alors que les gens ont disparu. Il n'y a plus, Denise ne dit pas qu'elle a vu une femme avec ses enfants, elle ne dit pas qu'elle a vu un groupe de jeunes filles, elle ne voit que des silhouettes au final. Mais par contre, ce qu'elle voit bien, c'est les choses. Vous allez voir juste après, elle voit des dentelles, elle voit des pièces de drap. Les choses deviennent plus importantes que les êtres humains. Il y a une espèce de réification. C'est le contraire de humanisation. Il y a une réification, reste la chose, des humains. Et inversement, il y a une humanisation des objets. Et ça, c'est bien sûr un peu dangereux parce que ça veut dire que nous ne sommes plus volontaires et nous ne voulons que ce confort. Alors, cette passion du trottoir, ça veut rien dire ça. Cette passion du trottoir, en fait, c'est une formule raccourcie par Zola, il faut qu'on retrouve les mots. Cette passion, qu'est-ce qui était passionné? C'était les femmes, les futures clientes, du trottoir, sur le trottoir, il veut dire. Donc il est en train de... Il a plus le temps en fait de nous dire tout ça, il parle juste du sentiment ambiant, de la chaleur du désir sur le trottoir, mais il ne veut plus du tout nous décrire les êtres humains. Les dentelles avaient un frisson, retombaient et cachaient les profondeurs du magasin. Les dentelles, il commence par les dentelles parce qu'il va attirer notre attention sur l'aspect féminin, les frivolités finalement, parce que les dentelles c'est pas un habit, c'est juste pour faire joli, et ces dentelles qui deviennent vivantes ont un frisson. Donc là je vous laisse développer votre imaginaire. Tout le paragraphe suivant il est un peu hot, je vais pas tout dire, débrouillez-vous. Retomber et cacher les profondeurs du magasin d'un air troublant de mystère.
Les pièces de drap elles-mêmes, épaisses et carrées, respiraient, soufflaient une haleine tentatrice. Tandis que, il adore commencer ses phrases comme ça, Zola, parce que tout se passe en même temps. On est dans un roman de la rapidité. Il aimerait tout dire à la fois, donc il commence par tandis que. Le film, comme d'habitude, permettrait de montrer cette simultanéité. Tandis que les paletot, ce sont des vestes, se cambraient davantage sur les mannequins qui prenaient une âme. Personnification, il le dit très clairement. Moi, ça me fait toujours penser, bien sûr, ça existe dans les films, mais c'est presque du dessin animé. Hein, vous voyez ces objets qui deviennent vivants la nuit quand les enfants dorment, c'est ça. Hein. Par que là, c'est pas un rêve très doux, je crois qu'il y a une certaine violence, il y a quelque chose d'oppressant, on est à la limite du cauchemar. Et que le grand manteau de velours se gonflait souple et tiède, comme sur des épaules de chair, avec les battements de la gorge et le frémissement des reins. D'accord? Bon, on va le dire carrément, c'est une scène érotique, mais avec les objets. Pourquoi est-ce qu'il a envie de transformer ce monde de matériaux en scène extrêmement vivante et intime? Eh bien, il essaye de reproduire ce qui se passe dans la psychologie humaine des clients, et je crois particulièrement des femmes, c'est-à-dire que face à des habits, elles se disent quoi? Les femmes, les hommes aussi, eh bien si j'achète ça, je serai irrésistible. Il essaye de reproduire ce mécanisme qu'on a compris à cette époque. Mais la chaleur d'usine dont la maison flambait venait surtout de la vente, surtout. Alors là, il dit, il était dans le regard des clientes, irrésistiblement attiré par les étoffes, et il revient de l'autre côté parce qu'il nous dit mais c'est un leurre, parce que ce désir des clientes, en fait, il correspond au désir des vendeurs, au désir du commerce. Qu'est-ce qu'ils veulent faire s'ils créent le désir chez les uns? C'est que eux désirent qu'ils achètent, ils consomment, et donc là il est en train de nous parler de l'implacable mécanisme du marketing, de désir l'un en face de l'autre. Voilà, c'est pas une histoire d'amour, hein, ici il y aura très peu d'amour dans ce roman. L'amour ici, c'est entre les vendeurs et les clients, de manière métaphorique, mais c'est ce qu'il est en train de nous montrer. La chaleur d'usine venait surtout de la vente, il faut faire des sous, de la bousculade des comptoirs, là où on encaisse, qu'on sentait derrière les murs, c'est caché. C'est un système, comment on dit, trouvez-le-moi tout seul. Il y avait là le ronflement continu de la machine à l'œuvre ici. On était déjà dans ce cauchemar avec quelque chose d'un peu diabolique, là ça continue. Quelque chose de sournois, ça y est, je l'ai le mot. Il y a quelque chose de sournois qui est à l'œuvre ici. Un enfournement de clientes. Vous voyez comme il parle des clientes, un enfournement. Moi, je pensais plutôt qu'il dirait enfournement pour du charbon, par exemple. Hein. On alimente une machine, mais là, on alimente en femmes qui désirent. Entassées devant les rayons. Hein, il faut créer, bien sûr, la concurrence, c'est-à-dire c'est moi qui vais attraper la première, cette robe en solde. D'accord? Entassées devant les rayons, étourdies sous les marchandises. Principe aussi du commerce, il faut leur faire perdre la raison. Elles ont le tournis, tout tourne dans leur tête, c'est la passion dont on parlait tout au début de Denise, puis jetées à la caisse. Elles sont donc traitées comme des bêtes pratiquement. Et cela, il dit pas quoi, il dit toujours pas quoi. Cela, c'est-à-dire l'organisation. Réglée, organisée avec une rigueur mécanique, tout un peuple de femmes passant dans la force et la logique des engrenages. Il est en train de nous parler de cette nouvelle science qui s'appelle le marketing. D'accord? Donc là, en fait, Zola, il nous a fait la description de choses pour nous montrer que ces choses sont plus importantes que les êtres humains. Et cette description du magasin, finalement, c'était un cours de sociologie poétique. Voilà, j'attends vos textes. Au revoir, portez-vous bien.